il y a une minorité, pour l'instant, hein, de collègues qui sont très en colère, mais que nous allons, avec l'ensemble des organisations syndicales, faire fructifier pour qu'on puisse refuser les politiques qu'on nous fait, qu'on nous impose et qu'on veut nous faire subir. Donc pour l'instant, nous sommes une minorité, avec donc les autres organisations syndicales, mais ce n'est qu'un début, puisqu'il y a une unité qui est en train de se construire, il y a une unité pour justement refuser qu'on subisse, et c'est un premier départ. Cette conférence de presse qu'on fait avec les autres organisations, la CGTG naturellement est connue pour être une organisation de lutte. Donc nous, notre slogan c'est ça. S'il n'y a pas de lutte, on ne pourra pas avancer. S'il n'y a pas de lutte, il n'y aura pas aucun avancement et encore pire, on sera de plus en plus attaqué. Attaqué sur les salaires, attaqué sur les conditions de travail, attaqué aussi sur les conditions pour les chômeurs. Parce que vous savez qu'il y a une nouvelle attaque qui se prépare contre les chômeurs. Donc voilà pourquoi nous faisons cette conférence de presse avec les autres organisations pour préparer la riposte et pour que ne soit pas dit que nous acceptions passivement de subir les reculs qu'on veut nous imposer. Voilà. Oui, merci Marie-Agnès. Je passe la parole à Santine du SNAP. Donc, la position du SNAP Guadeloupe et du Nord est la même que celle des autres syndicats parce que nous avons signé justement cette déclaration. L'objectif est clair en fait, on va pas manier la langue de bois. L'objectif c'est qu'il y ait de meilleures conditions de travail pour pouvoir déjà accueillir les chômeurs de Guadeloupe. Nous sommes un territoire qui est quand même très indexé en termes de chômage. Nous sommes un territoire où, comparativement aux autres régions, il y a beaucoup plus de chômage chez nous, il y a beaucoup plus de difficultés. L'objectif, nous avons entendu, nous avons écouté, je ne vais pas dire religieusement parce que ce sera un mensonge, nous avons écouté les déclarations qui ont été faites ce matin, dans lesquelles on a l'impression que tout va bien, Madame la Marquise, or ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un nombre de personnes à suivre par conseiller qui est le triple de ce que ça devait être normalement, il y a un problème. C'est-à-dire que la politique de recrutement doit être axée justement sur le service qui est rendu aux demandeurs d'emploi, et sur aussi l'accompagnement par rapport aux formations, des formations qui puissent permettre aussi l'émergence des jeunes talents en Guadeloupe. La chose importante aussi, c'est de voir les conditions de dégradation de certaines agences. Il y a 2 agences qui sont fermées, Patricia en parlera. 2 agences sont fermées et les conditions de réception. Je veux dire, quand on est un hôte déjà dans la vie sociale, quand on reçoit les gens, on les reçoit dans des bonnes conditions. Si les personnes qui sont censées travailler, qui subissent la pression, qui subissent justement cette pression qui est mise pour les chiffres, avec un nombre de demandeurs exhaustif, un nombre de demandeurs qui dépasse ce que ça devrait être normalement, ça pose un problème. Donc, au-delà des discours, on sait très bien qu'on est dans l'ère de la communication. Au-delà de la communication, au-delà des discours, quels sont les moyens qui nous sont donnés pour accomplir notre tâche? Quel est l'objectif réel de cette nouvelle entité? Il ne s'agit pas seulement de changer l'appellation. Et où veut-on aller par rapport Nous avons des réponses à apporter. Nous proposons des choses. Pour l'instant, on fait la sourde oreille. Donc l'idée, c'est que vraiment, dans cette mobilisation qui s'annonce, nous puissions justement faire avancer concrètement les choses pour sortir du discours. C'est l'objectif du SNAP Guadeloupe et du Nord et c'est l'objectif aussi des autres syndicats. Ok. Merci, Johan. Bon, ben, on fait fini, hein? Donc, non, mais nous, le GTG, ça, nous, qu'on a constaté, c'est que ces jours-là, nous, en valse. Valse, ministre cabinet incident. Et justement, et Alain Ouni, directeur général à France Travail, qui vient en Guadeloupe, et pourtant, rien ne va. C'est vrai. Ils ont nettoyé tout partout, là, ils ont mis le logo là, parce que pas terminé le logo, ils ont nettoyé tout partout propre pour DG là. Nous avons bien envie aussi de nettoyer comme ça pour nous et pour les demandeurs d'emploi. Mais si une fois on tire ça pas tiré. Ça pas tiré parce que les demandeurs d'emploi ont souffrance, dans la mesure où faisons savait que pour ce qui concerne même la formation, pour les demandeurs d'emploi, pour nous accompagner les demandeurs d'emploi, c'est faut nous une formation parce que pour nous répondre à besoin, parce que la majorité des demandeurs d'emploi qui en fichier en nous, 80% à eux, pas ni pour formation. Donc ça qui veut dire que
souvent, le premier demande c'est d'être formé. Et là, avec les lois que le gouvernement Macron met en place, et bien sûr, qui après appliqué à Pôle emploi, parce que c'est un service public qui est appliqué toute politique à gouvernement Macron. Là, les demandeurs d'emploi, nous difficultés, nous contraignent, nous difficultés pour nous financer formation pour nous, pas d'avoir que les aides financières qu'elles nous peuvent poster bayo, commander au lot conditions, notamment l'utilisation du CPF, compte personnel de formation. Si on pas il ne peut pas aider à financer formation. Deuxième point, nous que dit nous aussi, le GTG, c'est par rapport à l'accueil. C'est vrai, aller avec tous les outils que nous avons, d'ailleurs bientôt, on va même mettre un lien encore plus pour nous. Tous les outils que nous avons, téléphone, que l'agent là, demandeur d'emploi peut créer un agent par téléphone, peut voyer mail, peut venir côté site. Malgré tous ces éléments-là, ça qu'on mis, on a demandeur d'emploi plus de difficultés encore pour contre nous qu'avant. Alors qu'avant, nous devons recevoir les gens physiquement côté site. D'accord? Côté site et dans d'autres agences. Donc, demandeur d'emploi a encore plus de difficultés. Puis, il y a un premier accueil. Et premier accueillir un demandeur d'emploi, c'est le premier pas qui tient. Avant même commencer l'accompagnement, c'est le premier là. Et donc, pour obtenir accès déjà à service public là, ça, c'est déjà un problème. Donc, forcément, nous avons dénoncé ça. Et nous aussi, nous avons parlé aussi, pour d'autres exemples, à situation à chômage en Guadeloupe. Nous avons vu que nous, l'autre entreprise qui a vu l'incident, et pas ni pour partenariat qui fait avec les grands comptes pour permettre que nous ayons des offres d'emploi. Le Pôle emploi TP fait. Pour nous TP offre au CHU, c'est le GTG qui est mené au combat là. Pour TP ni des offres, quelques petits offres à CHU là qui a construit, mais tous les gros chantiers qui sont arrivés ici dans le Pôle emploi TP d'emblée tini des contrats avec les gros chantiers, fait en sorte aussi que nous formons des demandeurs d'emploi en prévision à prendre place dans ces chantiers-là, ça a venu là, et ça, ça n'a pas fait. Sans compter que nous, Pôle emploi, Force Travail, encore un peu mélanger bouche à moi, parce que Force Travail a une période Pôle emploi, Force Travail, Tini Marie Galante, ou ni les 7, d'accord? Les 7, ou ni Désirade, ou ni Saint-Martin, et là aussi, sans combat aussi que nous mené, c'est aussi un élément qu'il faut nous dénoncer, le fait que dans ces îles-là, ça, ces demandeurs d'emploi là encore plus démunis, ces agents là encore plus démunis, pas d'avoir, qu'à manquer souvent psychologues, qu'à manquer des effectifs, qu'à manquer aussi des prestations, qu'à manquer des centres de formation. Donc, nous, on l'a qu'à manquer, on laisse là ça, qui te permettent que ces demandeurs d'emploi là ça, ni aussi, ni en certaine équité, ni aussi, à peu près, même que nous, ni en Guadeloupe. Donc, ce qu'on voit, pendant qu'il y a fait quoi, qu'on camarade a dit que tout va bien dans le meilleur du monde, c'est faux. En Guadeloupe, il marquait tout partout où nous avons dit, il marquait 19% de taux de chômage, 20% de taux de chômage. Mais nous, sur le terrain, nous ne savons pas ça qui tient. Parce que la façon que nous avons calculé ça, il n'y a pas qu'à prendre en compte tout le monde. Nous avons dit 30% de chômeurs. 30% de chômeurs incidents, ça a fait holo par rapport à ce qu'on a dit, les 7% qui ont mis en force. Et nous avons vu que, c'est pour ça que nous avons dit, pour les camarades, qu'il faut nous, agents, mettre pied dans nos pieds, parce que dans la mesure où, il n'y a pas qu'à mieux. Nous dit pas bon, mais il pas qu'à mieux. Parce qu'avec politique à l'assurance chômage, qu'il y a mettre en place là, à savoir, qu'il y a mettre en place, qu'il y a voulu encore dire aussi encore plus, à savoir réduire montant à chômage qu'on va toucher, faire en sorte qu'il faut travailler plus pour toucher au chômage, faire en sorte aussi que dirait qu'on peut toucher au chômage qui est plus petit. Donc forcément, nous qui sommes dans une situation délétère, nous sommes dans une situation difficile, avec un certain nombre de chômeurs qui pas qu'à toucher à CEDIC, des indemnisations, avant un certain nombre de ménages qui n'ont touché RSA, avant un certain nombre de jeunes qui sont sortis sans bon diplôme, nous avons les nets, ni emploi, ni formation, ni stage, je ne peux pas côté, les nets. NEET, il n'y a pas bon côté. Donc là, nous attendons M. Damanek à venir ici et dit qu'on sait que cette solution-là, c'est faire couvre-feu. Nous avons dit non, solution-là, pas faire couvre-feu parce que même si on fait couvre-feu, à part ça, qui est bas, ces jeunes-là, ça, emploi. À part ça, qui est fait, non plus, que le peuple Guadeloupe qui a sorti. Donc c'est pour ça, nous avons appelé les collègues à la seconde camarade Kassoua, si j'ai dit, c'est en premier jour. Nous avons appelé les collègues, en premier pas à nous faire, nous avons appelé les collègues à Pôle emploi, à ouvrir, à arrêter véatif, parce que tous les jours, les collègues appellent de manque d'effectifs. C'est vrai, nous avons un bel bâtiment. Tout partout au pays dans les Pôle emploi, nous avons des bels bâtiments
On toujours qu'à dire ces toilettes là, on peut jouer en casa dans nous des moules, c'est en chambre de bonne. On toujours qu'à dire ça. Oui, en termes de bâtiment, en termes de logistique qu'il y a là, ça paye. Mais ça qui est plus important, parce que le demandeur doit bien s'en foutre quand il y a un bâtiment, ça il voulait sans réponse à besoin, à l'égal ouvert. Ça qui est plus important là, pas bâtiment là, hein. Mais c'est là nous c'est, là on demandeur dans pas en face vers nous, qui réponse nous paye. Et là, nous avons problème. Et là, les agents ont problème. C'est pour ça que nous avons dit, on nous a fait résilience, on nous pas adapté nous avec les faits que nous pas ni rien. On nous pas adapté nous avec les faits que nous pas ni rien. Nous payons plus. Nous payons plus parce que c'est impossible de ne pas français comme dit les Français même. Nous payons plus. Parce que nous pas ni réponse pour les demandeurs d'emploi pour accompagner eux. On sortit dit ni si les formations, ni même trouver des offres pour eux. Donc, nous payons plus. Et c'est pour ça que nous, le GTG, nous avons dit les collègues, mettre pied en calqué, parce qu'il faut nous demander à tout prix la direction d'ouvrir les négociations pour nous parler réellement des situations à chômage incident, de façon à ce que nous accompagnions chômeurs, mais aussi les entreprises, parce que c'est France Travail, c'est demandeurs d'emploi et entreprises, d'accord? Donc, de façon à ce que nous puissions répondre à besoins à l'entreprise, de façon à ce que nous puissions répondre à besoins à chômer. Nous commandons la direction, il a tourné, il a viré tout partout en Guadeloupe déjà là, mais ça nous commandons, d'accord, à pas blablabla, c'est ouvrir les négociations pour nous parler véritablement des difficultés que nous avons rencontrées et incidents. Voilà, c'est ça que nous devons dire nous, au niveau du GTG. Donc là, on passe avec Suzanne des questions. Je voulais juste faire une intervention. Je suis la déléguée régionale du SNAP. Donc j'ai fait une déclaration. En plus d'adhérer à tous ces propos, nous avons, nous SNAP, nous sommes une organisation syndicale interne, l'intention d'interpeller le DG sur divers points cet après-midi, le directeur général de Pôle emploi. Donc notre déclaration, l'organisation syndicale SNAP France Travail dénonce les conditions de travail des agents de Guadeloupe et île du Nord, l'absence de considération des instances représentatives du personnel ainsi que des alertes émises par celles-ci. Il faut savoir qu'en interne, nous avons des outils pour négocier avec la direction et qu'en fait, les instances ne se tiennent pas et on ne tient absolument pas compte de nos avis. Les problèmes immobiliers rencontrés depuis plus de 6 mois, vous entendez un petit peu partout qu'on a des problèmes immobiliers sur divers sites, déstabilisent la réception et l'accompagnement des demandeurs d'emploi. En plus de déstabiliser nos collègues qui sont régulièrement d'une agence à l'autre, en plus d'être en télétravail. Donc c'est un peu difficile pour les deux publics. Une énième dénomination, puisque vous avez pu comprendre qu'effectivement nous sommes à NPE, France Travail, nous PAMSAV, Pôle emploi entre les deux. Donc une énième dénomination de notre établissement accentue, perturbe l'image et le positionnement de notre structure. Un accroissement du public à recevoir et accompagné avec de nouvelles missions de contrôle qui ne valorisent pas le travail des agents et ne favorisent pas la relation de confiance des usagers. Parce que vous doivent savoir qu'effectivement, quand il est là, c'est France Travail, il n'y a pas France Emploi. C'est contrôle permanent des demandeurs d'emploi, mais de famille à moun qui a touché à l'allocation de RSA, famille à moun qui handicapé, personnes en situation de handicap, nous tenons tous ces publics-là à recevoir dorénavant Pôle emploi. Donc ça a été multiplié par 10 charges de réception nous et charges d'accompagnement nous, toujours sans personnel en plus, parce que le but du jeu, c'est pas de ne pas recevoir, hein. Le but du jeu, c'est de rappeler personnel en plus. Une absence de coordination du qui fait quoi. Alors, nous tenons un paquet de conventionnement vers la région, département, caisse d'allocation familiale, mission locale, mairie, communauté d'agglomération, Cap emploi, MEDEF, et en passant qui mettait encore, nous tenons un paquet de conventionnement qui va passer en CSR, nous passons à Kayadon, il n'y a pas commandé nous avions. Les demandeurs d'emploi ne savent plus où donner de la tête. Ils sont convoqués par la communauté d'agglomération, ils sont convoqués par Pôle emploi. En fin de compte, c'est sauter là pour revenir pas là, mais en finalité, travail là pas derrière. Parce que le but à travail à Pôle emploi, et aujourd'hui, France Travail encore plus, c'est trouver travail pour nous. Mais au là, il y a travail là. Des actions individuelles de formation de moins en moins prises en charge financièrement. Puisque quand il y a là, il y a commandé des demandeurs d'emploi là. Obligatoirement, mettons l'argent pour former en individuel. Et les formations de collectives, eh bien, elles sont faites à la va-vite. Et elles sont. Alors, attendez, mais oui, parce que. Elles sont de mono, non, pas sabotage. Mais c'est vrai qu'on paquet action collective à la va-vite du conseil régional de nous-mêmes aussi, hein, en nous Adam, hein,
sans réelle prise en compte et anticipation des besoins du territoire. Ça veut dire que bon, en passant, mais on dit que tu n'as pas de problème de l'eau, ça veut dire qu'il faut remettre tout ça sur le terrain, et tu n'as pas de travail derrière ça, mettez-y du bout, mettez-y en place, et nous qui avons un petit bout d'emploi, qui a même manqué de travail, qui a même manqué de demandeurs d'emploi. Alors le SNAP dénonce toutes ces pertes d'énergie qui ne font qu'intensifier la sueur dans un pays où il manque cruellement d'eau. Voilà, c'est notre conclusion, parce que quelque part, nous qu'à parler, mais derrière, ces demandeurs d'emploi là, ils n'ont pas ça là pour voyer nous-mêmes, pas ça là pour mettre, parce que quand il a nous, c'est travail, au la travail là, nous partons pour conventionnement, et bien pour une entreprise du MEDEF, excusez-moi. Donc, pour nous payer travail, il faut nous tenir un emploi pour demander d'emploi, d'accord pour faire ce travail, mais il ne faut pas oublier que tu as la formation et tu as une derrière et que ce n'est pas nous qui caillons recevoir toutes sortes de publics sans aucun moyen pour accompagner. Donc, nous commandons et nous demandons direct la route là, multiplier par 3, par 4, on peut compter toutes ces conventions là, nous là, et qui multiplier par 4, 5, 6 personnels à Pôle emploi. Je vous remercie. Enfin, France travaille puisque nous-mêmes, nous avons pédalé. Merci. Je peux poser une question? Oui, bien sûr. Justement, à l'occasion de la visite du directeur général, est-ce que vous avez entamé des discussions? Est-ce que vous avez profité de sa visite pour entamer quelque chose avec lui, quoi? Alors, faut savoir que après-midi là, il va nous rendez-vous. Ben bon, c'est une vaste blague parce que de toute façon, après-midi là, nous avons été négocier à rien avec le directeur général là. Parce que le directeur général là, nous rendez-vous à. Normalement, il peut venir ici dans une bien comprendre de 14h par notre invité, de 14h à 15h, et quand nous rendez-vous à 15h. Mais c'est 15h pour 16h, hein. D'accord? Donc, à part en 1 heure, pour que nous temps, voilà, régler tous les problèmes qui dans France Travail. De toute façon, c'est pas avec lui que vous négocierez, c'est avec le directeur régional, j'imagine. Il est sur place, vous avez un dialogue avec cette personne-là, avec M. Marie-Rose? Marie-Rose. On a dit, enfin nous, la position de la CGTG, c'est que rien ne peut se faire s'il n'y a pas de lutte. Oui. Oui. Non, mais je recommence par la petite introduction. Parce que là, le DG vient en vacances. C'est très bien qu'il pleuve. Mais il vient pour pouvoir juste faire la campagne électorale de son parti qui est Renaissance. Ils sont tous passés. Donc lui, il passe aussi. Mais non, mais donc nous, il va passer ici, il va dire que tout va bien. Et nous, on veut montrer que non, tout ne va pas bien. Non seulement tout ne va pas bien, mais il faut qu'on se mette ensemble pour faire en sorte que nos conditions de travail changent. Et le message qu'on va lui donner au DG, parce qu'effectivement il a son représentant ici, mais c'est quand même lui qui est DG. Donc il faut qu'il sache qu'il y a une partie du personnel qui ne croit pas dans tous les bobards qu'il va nous raconter. Parce qu'il est passé hier ou avant-hier en Martinique et il a dit exactement le même discours. Il est passé en Guyane, il a dit exactement le même discours. Donc ils viennent pour pouvoir nous enfumer. On fait abstraction de cette personne qui visiblement est là en vacances, mais il y a quand même un représentant de France Travail en Guadeloupe, le directeur régional. Est-ce que vous avez régulièrement des discussions avec lui pour lui faire part de vos récriminations, de vos... Avant que tu parles, je voulais juste faire un appel aussi aux chômeurs. Et après tu vas parler. Parce que les chômeurs, ce sont des travailleurs privés d'emploi. Et eux aussi, ils ont tout intérêt à exiger que le service public soit un service public de qualité. Un service public qui leur permet effectivement, pas seulement de se faire réprimer en tant que chômeur, mais aussi qu'il y ait un véritable accompagnement. Et donc, on les appelle aussi à venir nous rejoindre parce que traditionnellement, chaque fois qu'il y a des luttes à Pôle emploi, à la NPE et ailleurs, chaque fois, eh bien, les chômeurs sont avec nous. Donc là aussi, il faudra qu'ils se mettent en marche avec nous. Alors, le directeur régional là, il a pour mettre en œuvre la feuille de route décidée à Paris. Point très. Or, ça nous a demandé, nous, c'est de mettre en œuvre, de créer, de réfléchir à un véritable service public de formation, d'insertion et d'accompagnement des chômeurs. Et ben nous les moyens qu'il faut.
on ne peut pas traiter en région en France qui a 7% de chômage qu'on la Guadeloupe qui a 30% de chômage. On ne peut pas. Et là, il a fait nous quoi qu'on ait 19% de taux de chômage. C'est des chiffres manipulés, c'est faux. Mais quand il y a des statistiques à dernier trimestre que vous avez publiées, vous ne pouvez pas voir que c'est faux. En Guadeloupe, si vous prenez les catégories A, B et C, ni plus de 55 000 chômeurs. Si vous rajoutez la moitié des allocataires du RSA qui doivent être inscrits, ça va avoir pratiquement 75 000 personnes qui potentiellement au chômage. Et si on population active occupée d'environ 120 000 personnes. 120 000 plus 80 000, ça va avoir 200 000, 80 divisé par 120, ça va avoir grosso modo, par 200 000, ça va avoir grosso modo un taux de chômage qui est entre 30 et 40%. C'est mathématique. Donc là, il va venir faire nous quoi, c'est 19%. C'est de l'enfumage. Et camarade Castroni totalement raison. Monsieur son beau gars parti à Macron, donc il va venir faire propagande pour les élections européennes. Et donc, il a fait passer dans des agences, comme par hasard. Tout partout qui était sale, il a tout partout qui était vieux zèbre. Là, il a fait un cassillage à mur, on est là à la direction, il a passé caoutchouc, il a nettoyé, tout simplement pour couillonner nous. Mais non, ça ne peut pas cailler. Et si ça ne peut pas cailler pour les chômeurs, ça ne peut pas cailler pour nous, puisque c'est nous qui avons rencontré eux pour accompagner eux. Ce qui est important aussi à dire, c'est que à notre discours là, nous attendons là, parfois, ils veulent faire nous passer pour des agités du bocal, ce qui est loin d'être le cas. Les dossiers, nous travaillons, nous vivre situation en tant que conseiller, et nous sommes aussi nous mandater par les employés qui témoigner des souffrances à eux. Mais au-delà de la souffrance, il faut savoir que les conseillers pour l'emploi, les agents de France Travail, c'est des gens qui au service de la population qu'ils peuvent recevoir. Et eux-mêmes, ils peuvent souffrir dans l'absence des moyens qui ne peuvent pas permettre de travailler à la hauteur de motivation. Et c'est pour ça que nous là. Nous ne sommes pas là pour faire agitation. Nous là parce que dans ce pays-là, ça, il est très important que nous commencions à régler les problèmes au-delà des discours et des postures. Nous là pour régler ces problèmes-là. Ça. Donc après-midi, là, nous avons mis un entretien avec le directeur général là. Nous savons qu'il y a une feuille de route. Nous n'y nous aussi, c'est le cas de le dire. Et donc l'important, nous qui savons, s'il y a un positionnement, ils viennent pour travailler ou ils viennent pour faire de l'enfumage. C'est aussi simple que ça. Tu connais déjà la réponse. Juste rajouter par rapport à la question, les problèmes que nous avons posés par relever de la direction régionale. Oui. Les problèmes d'effectifs, de moyens, de prestations, de nouvelles créations, tout ça, ça va relever de la direction générale. Oui. Et donc, là, il a simplement pour que dit nous, oui, je vous entends, j'ai fait remonter à Paris, mais sans plus. En ce qui concerne les deux agences qui étaient mises en question, Monalo et Dotema, oui. On en est où par rapport à ces agences-là et comment ça fonctionne par rapport au personnel qui doit travailler dans ces agences? Alors, donc, agence de Monalo Ouvert-Jodla. Ouvert pour la visite du DG. C'est Jodla est ouvert, c'est ça? Mais, pour des monèves, vaut mieux ni. Nyon qui fait, mais dès qu'il fait, mais je vois c'est là qui arrive là quand même. Donc, agence Monalo ouvert là et agence Dotema toujours fermée. Donc, mais ça qui pas normal, même qui est incompréhensible, c'est que la direction va mettre une organisation en place pour la réception des demandeurs d'emploi incidents. C'est-à-dire que les demandeurs d'emploi va recevoir pour un mot, Kadio. Si vous êtes tel bité, vous pouvez venir côté site. En qui cas, vous pouvez venir côté site. Pas ni rien, ce petit bonheur la chance, on demande d'emploi caractéristique côté site. Alors, on a agent qui recevoir, mais pas ni rien d'organiser. Et ça inadmissible. Et nous, quand disons, là, vous pouvez voir à poste à yo en haut là, Antiopole, d'accord? Mettez au travail. Ok. Vous avez d'autres questions? Moi, j'ai. Au-delà de cette journée de mobilisation aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres choses de prévues? S'il n'y a pas d'ouverture de négociation ou de dialogue avec la direction, qu'est-ce que vous avez prévu? Mais de toute façon, on se reverra. Les collègues sont là et nous, on est là. On va se revoir. Et apparemment, d'après les bruits que j'ai entendus, enfin, c'est pas des bruits, c'est des camarades de la Martinique qui disaient que Monsieur Guy Louis n'est pas opposé à ce qu'ils nous reçoivent dans le cadre de l'Interdome, donc ce qu'on avait l'habitude de faire il y a quelques années de ça, Martinique, Guyane, Guadeloupe, Réunion et Mayotte.
Et donc là, il faut qu'on constitue une force, qui soit une force incontournable. Et donc, bon, c'est une préparation, c'est une construction, c'est, voilà. On va pas, aujourd'hui, on n'appuie pas sur un bouton pour pouvoir décider que les collègues... Mais la colère, elle est là. La frustration, elle est là. Parce que les collègues sont frustrés, et avec raison. Et voilà, donc ça va se construire et ça va continuer dans ce sens. D'autant plus qu'il dit qu'il n'est pas contre, il n'est pas opposé. Donc, c'est vrai. C'est vrai qu'on, comme Adak a dit, il n'est pas contre, mais d'accord aussi avec Castro, il faut les collègues comprendre qu'il n'est pas contre. Mais si nous pas lutter, si nous pas mobiliser nous, c'est pas rien qui est bon nous, hein. Il peut peut-être veiller nous là en France, nous pas parler par l'éveil là, mais si nous pas une mobilisation derrière ça raide, et Guilly peut être un poignet, hein. Donc ça qui veut dire, d'accord avec camarade Castro, il faut à tout prix nous mobiliser nous. Parce que ça pas sans mobilisation pas ni rien. Voilà, sans mobilisation pas ni rien que bon nous n'y d'éviter un voir, mais pour nous être sérieux pour répondre aux besoins des demandeurs d'emploi, nous que loin et des agents aussi parce que des agents qui ont bien on a fait. Il faut camarade Castro dit, là où on fasse des demandeurs d'emploi et qu'on pas ni réponse oui, forcément ça pas qu'à faire plaisir. Autant envie, c'est pour ça qu'on dit on vient s'en foutre des bâtiments là, autant envie là aussi d'accord, là où on fasse des demandeurs d'emploi là et puis dire ça, top, on y a une réponse pour lui. Et c'est ça qui a manqué les agents. Pouvoir répondre. Ok. C'est bon.